Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto maquillage. C'est un petit peu le même style de maquillage que celui que je portais dans ma vidéo revue sur le site Modress. Donc voilà, c'est un maquillage avec mon tout premier fard MAC, le Sanctus Olive, que je trouve vraiment magnifique. Donc je vais commencer par poser mon fond de teint, c'est le Superstay Better Skin de Maybelline. Je vais en prendre une petite pompette et demie à peu près sur ma main. Et je vais appliquer directement tout ça au doigt sur mon visage parce que j'avais pas envie de me prendre la tête aujourd'hui tout simplement. Mais si vous préférez, vous pouvez l'appliquer au pinceau bien évidemment. Donc j'étire tout ça sur mon visage, je fais attention au contour, près des cheveux, etc. Je redescends bien un petit peu dans le cou aussi. Et ensuite je vais appliquer ma base à paupières, donc c'est la Urban Decay. Je vais en prendre un tout petit peu sur le bout de mon doigt et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière. Donc j'insiste au creux de la paupière, sur la paupière mobile, mais je vais remonter aussi tout ça vers le haut du sourcil. C'est indispensable pour que les fards tiennent bien. Je vais ensuite utiliser un fard marron taupe, pas trop foncé on va dire, et je vais l'appliquer avec un pinceau estompeur je crois à la base. Donc je vais l'appliquer surtout au niveau de mon coin externe, un petit peu en forme de V comme vous pouvez le voir, et je vais aussi insister au niveau du creux de paupière. Je vais ensuite utiliser un pinceau estompeur propre, très fluffy cette fois-ci, et je vais mélanger mon fard, je vais estomper un petit peu tout ça. C'est une étape extrêmement importante qu'il ne faut pas zapper. N'hésitez pas à bien prendre du temps pour estomper, c'est vraiment le plus important. Donc je passe tout simplement à la limite de mon fard avec mon pinceau estompeur pour vraiment atténuer la démarcation. Ensuite, je vais utiliser un fard marron beaucoup plus foncé, cette fois-ci de chez Be Up. Et je vais utiliser un pinceau un petit peu plus taillé en pointe cette fois-ci. Et je vais l'appliquer un petit peu de la même manière que tout à l'heure. Mais en remontant un peu moins la matière, en fait, je reste un petit peu vraiment au coin externe. Je n'étire pas trop la matière. Donc voilà, faites très attention si vous utilisez le même fard que moi. Il marque vraiment beaucoup, c'est pas gênant, il faut le savoir, mais vraiment moi ça m'a surprise au début, il marque vraiment beaucoup. Ensuite je vais utiliser un autre pinceau estompeur un petit peu moins fluffy cette fois-ci, et je recommence à estomper ce que je viens de faire à nouveau pour que ce soit vraiment beaucoup plus joli. Et si le résultat ne vous convient pas, n'hésitez pas à reposer de la couleur, reposer du marron pour intensifier la couleur. Mais bien sûr, à chaque fois, il faudra à nouveau réestomper, donc recommencer ces étapes jusqu'à ce que le résultat vous plaise. Et je vais utiliser maintenant le fameux fard MAC Sanctus Olive, mon tout premier, dont je suis trop contente, il est vraiment super beau. C'est un fard olive, mais avec les reflets, il peut être souvent doré aussi, je trouve, sur l'œil. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau assez large de chez Be Up. Et donc je vais l'appliquer sur quasiment toute ma paupière mobile, tout l'espace qu'il me reste, en tapotant avec mon pinceau. Donc c'est un super fard, vous l'aurez compris, donc je suis très contente. Il ne fait quasiment pas de chute. Et je vais aussi bien sûr essayer de fondre le marron et le violet, oui le violet, n'importe quoi, et le vert. Je vais ensuite utiliser un fard un petit peu indescriptible, on va dire doré très clair. Il peut avoir de légers reflets aussi. Je vais l'appliquer avec un tout petit pinceau et donc je vais le poser au niveau de mon coin interne pour donner vraiment de la lumière à tout ça. Et je vais ensuite réutiliser le marron que j'ai utilisé au tout début, mais cette fois-ci avec un pinceau plat biseauté, et je vais appliquer tout ça en ras de cils inférieur. Ensuite, je vais utiliser un fard neutre de chez Be Up que je vais poser avec n'importe quel petit pinceau juste en dessous de mon sourcil pour donner de la lumière, et ça va en même temps aussi permettre de mieux fondre les couleurs entre elles. Donc c'est pour ça que à nouveau je restompe une dernière fois, promis c'est la dernière. Donc j'estompe à nouveau avec mon pinceau très fluffy.
Et ensuite je vais mettre un petit peu d'eyeliner, je vais utiliser mon eyeliner cake de chez PB Cosmetics avec un pinceau plat biseauté aussi. Donc il suffit de mouiller le pinceau et de récupérer la matière. Donc je vais faire quelque chose d'assez fin, mon eyeliner va pas trop se voir en fait. Je vais juste faire une toute petite virgule au coin de l'œil et je vais arrêter mon trait d'eyeliner au milieu de la paupière. Je vais pas faire le trait tout le long de l'œil parce que j'ai une paupière quand même assez petite je trouve, hein, et je veux vraiment que mon fard olive se voit très bien. Donc je veux pas cacher tout ça avec mon eyeliner. Ensuite je vais utiliser du mascara, donc en ce moment j'aime bien le fameux Better Than Sex de Too Faced. Je commence d'abord par recourber un petit peu mes cils et je vais poser mon mascara en essayant de bien récupérer mes cils à la racine et de bien étirer tout ça. Je fais des petits mouvements de rotation avec ma brosse aussi. Et ensuite je vais utiliser des correcteurs, donc encore une fois je vais mélanger deux couleurs de Kiko pour avoir la couleur que je veux. Je vais appliquer ça directement au doigt en tant qu'anti-cerne. Je préfère faire mon teint, en tout cas mettre l'anti-cerne après avoir fait mon maquillage, comme ça s'il y a des chutes, je peux quand même avoir quelque chose de très net. Mais évidemment vous faites selon vos habitudes, si vous préférez faire le teint avant les yeux. Je vais ensuite utiliser une poudre compacte transparente de Essence. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas moi qui l'ai brutalisée. Elle se casse très facilement, donc je ne sais pas si elle s'était pris des coups avant en magasin, mais moi ça m'a pas mal embêté quand même. À part ça, je l'aime bien et je vais la poser sur tout mon visage avec mon gros pinceau poudre Real Techniques. Donc voilà, ça va permettre de matifier et surtout je passe bien par-dessus le correcteur pour le fixer aussi, pour fixer mon maquillage. Ensuite, je vais utiliser un petit bronzer que j'avais eu dans une glossy box et je vais l'appliquer avec mon pinceau blush. Donc je commence surtout par l'appliquer au creux de ma joue et je redescends un petit peu vers le menton aussi. Et j'en applique aussi un petit peu au niveau des tempes pour réchauffer mon teint. Avec mon pinceau propre, je vais venir estomper un petit peu tout ça en repassant par-dessus. Je vais aussi appliquer bien sûr un petit peu de blush, c'est un blush corail que j'aime beaucoup. Je vais à nouveau l'appliquer avec un pinceau blush. J'en mets pas trop parce qu'il marque quand même pas mal, ça se voit pas forcément beaucoup en vidéo, ça se voit moins en vidéo qu'en vrai, mais il a une très jolie couleur, je l'aime beaucoup. Donc je l'applique sur ma pommette. Je vais ensuite utiliser un illuminateur liquide de chez NYX. Je vais en mettre un tout petit peu sur mon doigt, il n'a vraiment pas besoin de beaucoup, ça marque quand même pas mal. Et vous appliquez ça au niveau, sur toutes les zones que vous voulez illuminer, mettre en évidence. Donc moi j'en mets un petit peu au-dessus de mon blush et j'essaye de bien estomper tout ça au doigt, de bien fondre ça à ma peau. Pour les sourcils, j'ai pas vraiment les produits que je voudrais, donc je vais utiliser un crayon classique. Je vais commencer par brosser rapidement un petit peu mes sourcils pour y voir plus clair. Et ensuite avec le crayon, je vais remplir certaines zones un petit peu qui sont un petit peu plus claires en fait. Et ensuite, comme je n'ai rien pour fixer, je vais tout simplement utiliser un petit peu de lac sur ma brosse pour faire tenir tout ça. Je rebrosse donc mes sourcils et ça va tenir normalement toute la journée. Je vais ensuite mettre mon rouge à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres de chez Flormar. Il est nude et mat, mais vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, une couleur, si vous voulez un look un petit peu plus prononcé. Voilà donc pour ce maquillage, j'espère que ça vous a plu. Moi je le trouve assez sympa, très facilement portable pour tous les jours. C'est un petit peu plus chargé qu'un maquillage nude classique, mais les couleurs restent quand même assez neutres je trouve, donc il est très facilement portable. Après ce n'est que mon avis, mais voilà, j'espère que le tuto vous aura plu et puis moi je vous fais tout plein de bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.